Salut les amis, bonjour. Comment allez-vous? Voilà, donc ce mois-ci, je passe par ici pour qu'on puisse continuer un peu. Je partage un peu mes lectures de ce mois. Le mois dernier, nous avons parlé au sujet de l'être humain qui est esprit, âme et corps. Et ce mois-ci, on va parler de Saint-Esprit de Dieu. Le mois-ci, on a parlé que l'esprit de l'être humain, c'est la partie responsable pour la communication entre Dieu et l'homme. Mais comment est-ce que ça s'est fait? Voilà, donc on va parler de sujet de la communication entre l'homme et Dieu. Mais avant de parler de ça, on va parler un peu au sujet de la raison de notre vie. Est-ce que vous avez déjà vous posé des questions de ce genre? Quel est le but de ma vie ici? Quelle est la raison principale, l'objectif pourquoi je suis sur Terre? D'où je viens et où je vais? Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais nous, on a été créé par Dieu pour un objectif concret, par un but spécifique, on va dire comme ça. Je ne sais pas bien si c'est comme ça qu'on se traduit en français. Si ce n'est pas comme ça, vous allez me corriger. Mais pendant ce mois-ci, je suis en train de faire des études avec mon pasteur William Arruda et Ligia Vidal, ma professeure. Et nous sommes en train de lire un livre qui s'appelle Une vie avec un but ou une vie avec un objectif concret. Et je vais un peu partager ce que j'ai appris dans ces livres, en même temps que je voudrais un peu partager la lecture d'un autre livre qu'il s'agit d'un monsieur qui a vécu au siècle passé. Il a étudié pendant 15 ans entre la différence entre le corps, l'âme et l'esprit. Et ce livre, il s'appelle Comment être guidé par le Saint-Esprit. Pour l'instant, comme je vous ai dit, je fais la lecture du livre Une vie avec un propos, un objectif, un but spécifique. Et dans ce livre, c'est pas contradictoire, c'est pas tout à fait contradictoire, mais il vient à complémenter l'idée parce qu'il vient pour affirmer, pour faire voir que nous avons été créés par Dieu. Et si nous voulons découvrir pourquoi nous sommes ici, il va falloir commencer en tournant vers Dieu. On doit poser la question à celui qui nous a mis dans ce monde. Donc voilà, dans la Bible, c'est marqué comme ça. Celui qui est né des parents humains, ce sont les êtres humains. Mais celui qui sont nés de l'esprit, sont les êtres spirituels. Donc, si nous sommes des êtres humains, on va prendre des décisions avec les émotions, avec l'intelligence. C'est normal. Mais si nous voulons être un peu plus spirituels, nous devons apprendre à prendre des décisions en soyant guidés par notre esprit. Pourquoi? Parce que toutes les décisions que nous prenons, ça va construire nos vies. Ça va nous apporter des bénéfices ou des dommages. Et si nous prenons des décisions basées sur notre propre intelligence, nous pouvons faire beaucoup d'erreurs. Mais si nous prenons des décisions basées sur base de l'instruction du Saint-Esprit de Dieu, nous avons l'assurance que nous avons accompli le but principal de nos vies. Vous me comprenez? Il paraît un peu bizarre de vouloir croire qu'un Dieu tout-puissant veut parler avec nous.
les hommes, les mortels. Mais quand nous voyons dans la Bible, quand Dieu a créé Adam, il venait tous les jours pour parler avec lui. Mais après la désobéissance d'Adam, ça n'a pas pu être possible. Quand Jésus est venu, il nous a réconciliés avec Dieu. Et après, quand il a monté au ciel, il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous donne mon esprit. Et voilà, et l'Esprit de Dieu, il est sur terre pour accomplir sa mission pour l'instant. Et sa mission est de nous guider vers le bon chemin, et de nous guider de retour pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire par nos vies sur terre, pour ces petits temps que nous sommes encore sur terre. L'Esprit de Dieu, il veut être notre meilleur ami. Parce que quand Jésus il était sur terre, il a dit comme ça, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous ai appelés mes amis. Parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait leur Seigneur. Mais tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous ai raconté. Donc, quand Jésus est monté au ciel, il nous a donné son esprit, c'est pour continuer à être avec nous et à nous guider et à nous apprendre et à nous donner des conseils pour chaque jour. Mais c'est vrai que c'est à nous de choisir si nous voulons écouter sa voix ou si nous voulons être guidés par nous-mêmes. Celle-ci, c'est une des vues les plus belles de ce parc, de ce jardin. Je vais vous montrer un peu. Passeggio,